Bonjour et bienvenue sur le plateau des mardis de la voyance. Je vous espère tous en très bonne forme, avec du soleil, pas trop de vent, parce qu'ici, j'aime pas du tout ce vent. Alors, j'attends les questions de Jean-Philippe. Non, ce n'est pas David aujourd'hui, c'est Jean-Philippe. On fait une petite méditation, on est cool en attendant. C'est chouette, toutes les questions sont validées. Merci Jean-Philippe, on va dire. Bonjour Nathalie. Nathalie demande si elle va faire une belle rencontre. Alors, est-ce que Nathalie va être heureuse avec une très jolie rencontre? Je vais lui dire oui. Nathalie va faire une rencontre. Mais alors, ce qu'il faut, c'est, à mon avis, n'y pensez pas. Il ne faut pas se mettre martel en tête et dire est-ce que je vais faire une belle rencontre? Je veux faire une belle rencontre. Non, laissez les choses couler, laissez les choses se faire. Quand les choses doivent se faire, elles arrivent. C'est même pas la peine de les chercher. Puis elles vont arriver au moment le plus inattendu. Même vous pourriez être à une terrasse de café, prendre un petit café avec une amie. Bon, il y a des jeunes gens autour, ils s'approchent, ils vous disent bonjour, ils s'assoient à une table à côté. Il y a une rencontre de fait. Donc c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas. C'est pour tout le monde pareil. Pas dire je veux et taper du poing sur la table. Alors moi je pense que vous pourriez nous la rencontrer dans les mois qui viennent, rencontrer cette personne, que ça va certainement commencer par de l'amitié. Moi je pense pas que vous allez rencontrer cet homme qui vous saute dessus tout de suite, que ça va être un coup de foudre ou que ça va être une attirance physique. Non, ça va être parce que ça a l'air très calme, très agréable. On a l'air de se parler de choses et d'autres, de la pluie du beau temps. Et puis ça dégénère après et ça devient une belle rencontre. Alors voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de bouger, sortir. Bon, les fêtes de fin d'année, elles sont là, ça y est. On va les avoir d'ici 1 mois et demi. Donc il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de gens qui font des festivités. Il y a des réunions, il y a des mille et une choses à voir partout. Moi je sais que je reçois des invitations de tous les côtés. Donc ça commence. Et ça va aller au moins jusqu'au début janvier. Donc vous avez tout votre temps. Là je vois cette rencontre et elle est belle. C'est quelque chose de joli. Voilà ce que je peux dire. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Et je vous dis, moi, je le vois, on discute, et c'est peut-être par l'intermédiaire d'amis, ou bien quand vous allez quelque part, dans une réunion, ou une sortie, mais c'est là que vous le rencontrez. Voilà, mais mettez pas martel en tête, ne dites pas je veux. Sortez, bougez, quand le moment est là, il est là. Et surtout que depuis l'année dernière, vous êtes quand même dans des moments sentimentaux, on va dire, que vous auriez pu nous rencontrer quelqu'un de bien. C'est les 2 années, l'année dernière, cette année qui arrive, c'était vraiment le moment pour rencontrer quelqu'un.
Bonjour Fabrice. Alors Fabrice c'est autre chose. Vous avez fait une offre pour un appartement que vous avez visité la semaine dernière. Est-ce que les propriétaires vont vous accepter? Là, il y a un petit... Alors, à mon avis, vous n'êtes pas le seul sur cet appartement. Moi, c'est ce que je verrai. Donc, ça demande réflexion. Ils vont beaucoup, beaucoup réfléchir. Alors, en finale, donc, je vais regarder la totalité. Bon, il y a des chances que vous l'ayez. Mais c'est pas du rapide, parce que là, ils sont en train de vérifier, de faire tous les papiers. C'est un jeu fatigant, là. Mais ce qui est un petit peu normal s'il y a d'autres personnes que vous qui ont postulé. Donc ils vont voir la meilleure offre, ce qui leur convient le mieux. Et si vous leur avez été aussi sympathique. Je pense que vous leur avez été sympathique. Mais ils examinent. Alors c'est ni oui ni non. Je pense que oui, mais c'est pas rapide. Alors si c'est pas eux, ce sera quelqu'un d'autre que vous aurez un autre appart. Mais il y a des grandes chances. Mais n'y comptez pas, laissez les choses se faire encore une fois. Vous l'avez visité, vous attendez. Et comme je dis toujours, quand on veut déménager, acheter quelque chose, achetez déjà quelque chose pour dans le prochain appartement. Puis quelque chose peut-être qui va vous encombrer. Un petit meuble, des nouveaux balais que vous mettez, que vous avez dans la maison, en disant ça c'est pour le prochain appartement. Quelque chose qui fait qu'on attire les choses. Je crois que j'ai allumé les lumières parce qu'on ne voit pas beaucoup là. Le soleil est pas tout... Ah, il était bien là et puis il s'est reculé maintenant. Voilà, je pense que vous voyez mieux parce que je crois que le soleil nous a laissé tomber. Il est là, hein, mais il est caché un peu derrière. Allez, préparez vos cartons et vous allez voir que tout va arriver très vite. Bonjour, Jamila. Alors, Jamila, vous dites que votre relation avec Pierre, il n'y a pas trop de chaleur dans cette relation. Et vous me demandez, telle qu'elle est maintenant à l'heure actuelle, est-ce qu'elle va évoluer en mieux? On va regarder. Je pense que oui, qu'elle peut évoluer cette situation. Bon, ici, il n'y a pas trop de chaleur. Est-ce que c'est peut-être à vous de mettre un peu de chaleur? À le faire de façon que lui, il comprenne que vous avez quand même besoin d'un peu plus d'amour, un peu plus de tendresse et de chaleur. Mais ça, on peut le dire. Parce que peut-être que, bon, il n'a peut-être pas été élevé comme ça non plus. Peut-être que c'était une famille un peu froide. Vous savez, il y a des familles qui s'embrassent jamais. Il y en a d'autres qui se disent à peine bonjour. Il y en a d'autres qui se disent jamais des mots câlins, qui disent jamais je t'aime, jamais. Je ne sais même pas s'ils pensent que ça existe. Alors, ce qui fait que l'autre personne est un peu frustrée. Donc, moi, ce que je vois, c'est que ça va durer. C'est pas une situation, ça va pas s'arrêter comme ça, 1, 2, 3. Parce qu'il y a de l'amour quand même. Il y a de l'amour malgré qu'il y a un peu trop de froideur. Et puis je pense que lui, bon, il réfléchit tout le temps, il a toujours... Je sais pas à quoi il pense. Alors, est-ce qu'avant de vous connaître, il y a eu d'autres choses qui se sont passées, puis bon, qu'il a gardé cette façon de faire? Mais je pense que vous pouvez arriver, vous, en parlant, en voyant les choses au clair, à lui faire comprendre gentiment.
lui dire que ça vous ferait plaisir, voilà. Et puis vous aussi, soyez un peu plus... Si vous, à mon avis, si vous êtes très câline, ben, il le sera peut-être lui aussi. Allez, bon courage, et puis changez les choses et ça va marcher. Et ça va durer. Bonjour Dani. Alors Dani, vous envisagez de partir en Espagne pour les fêtes de fin d'année et vous me demandez si les cartes sont d'accord. Alors on va leur demander, est-ce que vous êtes d'accord? Moi je pense qu'il va y avoir des changements dans ce départ en Espagne. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une question de finances? Est-ce que c'est quelqu'un, vous êtes obligé de rester parce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, qui est fatigué? Ça peut être quelqu'un dans la famille. Moi, il y a quelque chose qui va faire que vous êtes obligé de changer. Alors peut-être ce sera peut-être pas pour cette fois-là, à moins que vous retardiez peut-être votre voyage, ce sera peut-être pour une autre fois. Mais moi, c'est ce que je verrai. Je verrai qu'il y a quelque chose, il y a un contretemps. Alors, allez voir quel est ce contretemps. Est-ce que c'est une question aussi, ça peut être aussi une question financière. Donc, moi, ce que je vois, c'est que le départ, c'est un peu compromis. Alors, si vous me posez la question, c'est que derrière la tête, vous avez votre idée de qu'est-ce qui peut se passer. Vous voyez, vous seriez en face de moi en consultation, on verrait mieux les choses. Non, pas aux minces, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que c'est retardé pour quelque raison que ce soit. Alors j'ignore quoi. Je verrais peut-être financièrement où il se passe quelque chose, voilà, en dernière minute, où vous dites on va y aller, puis bon, attendez, c'est dans 1 mois et demi. Donc il y a le temps de réfléchir et de voir. Et vous me demandez si les cartes sont d'accord, aucune n'est d'accord. Alors j'interprète ce qu'elles veulent dire. Alors voyez qu'est-ce qui se passe. C'est Raël ou Raphaël? Bon, bonjour. Ça doit être Raphaël. Vous êtes seul. Est-ce que vous allez faire une rencontre amoureuse? Moi, je vois une rencontre, effectivement. Bon, dire que c'est une rencontre amoureuse, que c'est le grand coup de foudre, je ne pense pas. Mais il y a une rencontre à faire qui est très bien, qui est très agréable, bon, qui fera, pour moi, ça vous fera une bonne compagnie. Mais, dans un premier temps, je vois pas, c'est pas des cartes d'amour. Je ne veux pas vous dire, il y a un grand soleil, la vie est belle et tout, non. Mais une rencontre à faire, alors, soyez pas trop exigeante. Laissez les choses se faire tranquillement. Vous rencontrez quelqu'un, ben, même s'il n'y a que des sorties à faire, faites les sorties, allez promener avec lui, voyez. Dans un premier temps, c'est ça. Mais ne pensez pas que d'un seul coup, bon, c'est le grand amour. Mais une rencontre, oui, vous allez en faire des rencontres. De ce côté-là, je ne me fais pas de soucis pour vous. Non, puis vous êtes toute jeune, là. Alors voilà, sortez, bougez, c'est le moment des fêtes, comme je dis toujours. Ça commence maintenant. Maintenant, les choses commencent. On s'invite, il y a des pots, il y a un tas de choses qui se passent. Entre la mi-novembre et fin décembre, il y a beaucoup de choses. Donc il faut y aller, il faut sortir. Puis provoquer les sorties. Invitez les gens chez vous, pour quelque raison que ce soit. Et puis eux vont vous inviter.
Hein, sortez, bougez, vous allez finir par pour rencontrer quelqu'un. Il ne faut plus être seul, hein, on n'a pas le droit d'être seul. Hein, même s'il n'y a pas d'amoureux, ben, il y a des copines, il y a des copains, il y a des amis, il y a beaucoup de choses. Alors, interdiction d'être seul maintenant. Vous allez prendre le dessus. Allez, bon courage. On est de tout cœur avec vous. Bonjour Gigi. Alors Gigi, vous me demandez si Cathy sera mise en invalidité. On va regarder ça. Je crois que ça relève plutôt de la médecine. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un petit souci. Là, pour moi, non, elle n'est pas mise en invalidité pour le moment. Alors, est-ce que son cas, peut-être heureusement, n'est pas trop grave pour être mise en invalidité? Peut-être, est-ce que c'est peut-être passager le problème qu'elle a? C'est pas quelque chose qui va durer pour être en invalidité. Parce que là, ça répond non carrément. Carrément. Donc, alors, je ne sais pas ce que vous a dit la médecine, je ne sais pas, voilà, ce que vous ont dit les autorités qui sont capables de délivrer cette carte d'invalidité. Vous savez, parce que c'est très compliqué, si vraiment c'est pas à 100% ou à 80%, il y a toujours des petits regrets à lui donner. Donc, moi, je ne pense pas. Bon, les cartes peuvent se tromper. Et renseignez-vous bien. Bonjour Micheline. Vous me demandez ce que je vois pour votre beau-fils. Il a un travail manuel avec un contrat d'1 an. Actuellement, il est mis en travail réduit avec un salaire à 70% jusqu'à mars. Est-ce que son patron va le garder ou doit-il chercher autre chose? Donc on va regarder si après mars, il reste en place. Bon, moi je pense qu'il va rester. Donc, il aurait intérêt à rester. Moi je pense en attendant. Parce que là, il termine un cycle. Vous savez qu'on a des cycles de 9 années. Donc il est en train de terminer un cycle. Là, pour le moment, je ne le vois pas partir. J'ai aucune carte de départ. Donc à mon avis, il va rester. Surtout s'il est pris qu'à 70%, ça peut intéresser aussi son patron. Entre nous. L'année prochaine, c'est pas tellement une année où on change, dans laquelle il sera, qui arrive, qui est à notre porte. Donc il a plus intérêt à rester et à commencer à chercher l'année prochaine. Mais l'année prochaine, en 2018, disons vers le mois d'octobre. À ce moment-là, il change et puis ce qu'il trouvera, ce sera beaucoup mieux pour l'année d'après. Parce que 2019 devrait être une bonne année pour lui, un redémarrage dans tout. Alors prenez en note. Ce sera bien meilleur pour lui 2019. Là, l'année prochaine, c'est encore la fin du cycle complète. Donc, intérêt à rester avec le patron. Parce que s'il part de là, si le patron le met dehors, mais à mon avis, il ne le mettra pas dehors. Mais s'il le mettait dehors, à ce moment-là, il faudrait qu'il fasse de l'intérim ou autre. Parce que trouver quelque chose à ce moment-là, ce sera très difficile. Et s'il trouve, ce sera que pour quelques mois. Alors, tant qu'à faire, autant rester où il est pour le moment. Puis il apprend au moins.
Même si c'est réduit, même si c'est pas ce qu'il voudrait. Mais malheureusement, l'époque actuelle veut ça. Alors, vaut peut-être mieux ça, et puis peut-être faire un petit job à côté. Ça arrive. On peut trouver un petit bricole qui vient compléter les 30% qui restent, qui manquent. Et dites à votre beau-fils de ne pas faire trop de mauvais sang. Et puis bon, je pense qu'il va rester. Au moins jusqu'au milieu de l'année prochaine. Et ce serait bien mieux pour lui. Bonjour Geneviève. Est-ce que je vous vois vivre avec votre ami Frédéric en 2018? Ben, la question est encore à réfléchir, parce que je n'ai pas l'impression que votre ami Frédéric soit d'accord pour venir. Je pense que vous voudriez que vous aimeriez bien qu'il vienne vivre avec lui, mais d'un autre côté, il y a des réticences. Donc, je pense qu'il n'est pas encore très chaud pour venir s'installer avec vous. Donc, il préfère peut-être attendre. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes avec lui. Alors, peut-être, vous savez, c'est bien aussi d'être chacun de son côté, parce que moi, vous voyez que pour les bons moments, pour les plaisirs, pour les joies, puis on est heureux de se retrouver, et on peut se téléphoner, que de vivre ensemble. Si à un moment que vous êtes avec lui, ben, c'est pas facile du tout. À moins que pour le moment, il ne s'est rien passé avec lui. Je n'en sais rien. Alors, je ne connais pas le pourquoi du comment. Mais disons que pour le moment, non. C'est pas du tout à l'ordre du jour. Alors peut-être vous lui avez posé la question, il réfléchit peut-être, mais lui il ne sait pas du tout, il ne sait pas encore comment faire. Donc, voilà la réponse de mes petites cartes. Et puis si vous viviez chacun de votre côté, vous vous voyez de temps en temps, des fois c'est beaucoup mieux. Vous n'avez pas tous les inconvénients de toute la journée, du quotidien, il faut faire la cuisine, il faut rentrer à telle heure. Voilà, moi c'est ce que je constate. J'ai quand même du monde en consultation, je trouve que des fois ils sont avec quelqu'un, après la personne vient vivre avec, et je ne vous mens pas que c'est pas facile du tout. Comme les colocations, j'en vois aussi en colocation. Problème, pas facile. Alors peut-être c'est mieux de rester comme ça, comme vous êtes actuellement. Bonjour Véronique. Alors, Véronique, votre ami, bon, qui est encore marié, enfin, non, il a une ex-femme, il est très perturbé, limite agressif. Et cette autre femme, son ex-femme, lui a apporté plainte contre lui pour le partage des biens. Alors, le délibéré passe au tribunal le 16 novembre, c'est à la porte, c'est dans 3 jours. Est-ce qu'il va s'en sortir sans y laisser ses nerfs pour racheter la maison de La Rochelle? Pas facile. Non, il y a des blocages.
Moi, je pense qu'il a affaire à forte partie. Si c'est pas sa femme, est-ce qu'elle a pris les avocats qui sont costauds? Moi, c'est ce que je vois. Contre lui, c'est trop fort. Et que pour le moment, ça ne se règle pas comme ça, 1, 2, 3. Raison pour laquelle c'est vrai qu'il est agressif. Moi, ce que je vois, c'est une carte où on en a marre, on se remet en question, on est fatigué. C'est vrai qu'il est perturbé. Donc, moi, pour le moment, bon, qu'il y aille, de toute façon, il faut y aller. Mais c'est pas tout de suite qu'ils vont avoir une entente. Hein. Moi, je ne vois pas l'entente se faire comme ça, 1, 2, 3. Bon, je le souhaite de tout cœur, mais ça ne va pas être facile. Et il le sait. Hein, parce que moi, je pense qu'il le sait déjà. Parce qu'il la connaît. Et il sait de quoi elle est capable. Donc, résultat, et je vous dis, elle a peut-être pris un avocat qui est très fort. Non, je ne pense pas qu'il va arriver tout souriant, vous dire que tout s'est bien passé. Ça m'étonnerait. Il viendrait nous le dire. Moi, je lui souhaite de tout corps, de tout cœur. Ah bah, des fois, il faut passer par là, des fois. Mais moi, à mon avis, il sait que ça ne va pas être facile. Et c'est pour ça qu'il n'est pas bien. Je ne sais pas depuis combien de temps ils sont séparés. Ils sont certainement divorcés, hein, parce que c'est son ex-femme. Ben voilà ce que je peux vous dire. Alors si Jean-Philippe veut monter un peu la question d'Annie, ce serait sympa. Parce qu'elle est toute en tout. Il faut dire que Véronique nous avait écrit une belle page. Bonjour Annie, donc j'attends que la question monte. Parce que là, elle est vraiment dans les 4e dessous. Alors, vous me parlez de votre fille Audrey. Alors, est-ce qu'elle va trouver, Audrey, un service ou elle va s'épanouir très rapidement? Car elle est infirmière. Et pourtant, on en demande des infirmières. Il paraît qu'il en manque de tous les côtés. Alors, je ne comprends pas. Alors, il faudra peut-être faire des demandes un peu plus élargies. Elle va trouver, vous inquiétez pas. Elle va finir par trouver. Comme je vous dis, élargissez les demandes. Peut-être elle a choisi des secteurs où justement, là c'est un petit peu complet, mais peut-être aller plus loin, même s'il faut qu'elle fasse de la route ou trouver quelque chose sur place, elle va trouver. Elle cherche, elle trouve. Moi, je la vois signer un contrat. Alors, moi, je pense qu'elle peut trouver, bon... Même maintenant, elle pourrait trouver. Elle pourrait trouver pour la rentrée et commencer à signer des papiers. Ouais, moi, je pense qu'il faut qu'elle cherche davantage, mais différemment. Je vous dis, les infirmières, ils en demandent partout. Partout, partout. C'est pas un métier infirmière, garde-malade. En ce moment, il n'y a que ça. Psychologue, ce sont des métiers où il y a de la place. Bon, qu'elle élargisse son champ et elle va trouver. Elle devrait trouver avant la fin de l'année, ou au moins trouver pour commencer début l'année prochaine. Ouais, il suffit de tomber sur le bon endroit. Et elle n'a pas des relations, des choses comme ça pour trouver. Elle doit avoir des copines, elle doit avoir des gens, des infirmières qui ont travaillé, qui ont fait quand même un métier en même temps qu'elle, surtout bon, elle est encore jeune, mais elle doit encore les rencontrer. Donc n'hésitez pas, il faut frapper aux portes. Il faut écrire au ministère, envoyer des courriers et dire que c'est impensable, on dit qu'on va trouver, on manque d'infirmières, pourquoi elle ne trouve pas?
peut-être infirmière dans une école. Il y a tellement d'endroits où on a besoin. C'est dramatique cette histoire. Hein. Bon, ben, je vous souhaite bonne chance. Mais dites-lui qu'elle élargisse son périmètre. Ben, ça, ce serait très important. Bonjour Nathalie. Alors Nathalie, vous me demandez si votre fille Jessica voudrait savoir si Guillaume pense sincèrement ses sentiments. On va voir si c'est un garçon sincère, Guillaume. C'est déjà un garçon très gourmand, Guillaume. Est-ce qu'il est sincère avec elle, Guillaume? C'est mitigé, hein, on va dire. Vous voyez bien la figure que je fais. Non. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu coureur sur les bords, Guillaume? Voilà, c'est ça qui me fait peur. Parce que moi, je verrais qu'il y a d'autres personnes en vue pour lui. Alors qu'elle fasse attention, qu'elle vraiment, si elle doit faire quelque chose de concret avec lui, bien sûr. Parce que si c'est qu'une petite amourette comme ça, bon, c'est pas grave. Mais si elle pense aller plus loin... Bon, là, j'ai pas de carte d'amour, déjà, et d'une. Et ensuite, j'ai quand même des cartes où on pourrait tromper. C'est ça qui me fait peur. C'est pour ça que je vous dis... En plus, ça, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est quand même assez indépendant. Puis il est gourmand. Alors, il peut être gourmand, il veut connaître bien la vie. C'est peut-être ça, sa gourmandise. Et on peut être gourmand de toutes sortes. On peut être gourmand de la cuisine, on peut être gourmand du jeu, de la drogue, des femmes ou des hommes. Hein, il y a toutes sortes de gourmandises. Donc, moi, je pense qu'elle fasse attention. Qu'elle ne s'embarque pas pour des choses qui après vont la faire encore souffrir davantage. Alors qu'elle l'examine bien, qu'elle lui parle. Et je vous dis, moi, c'est ce que je vois en priorité. Voilà Nathalie, c'est sur ces belles paroles que je vais terminer l'émission. Alors vous retrouverez demain Christophe. On n'est pas un jour férié au moins, non? Vous le retrouverez. Et non, je ne dis non plus. Donc en principe, vous me voyez jeudi. Donc je vous souhaite une très belle journée ensoleillée, sans vent, sans Mistral. Puis je vous dis à jeudi. Au revoir. Au revoir Jean-Philippe aussi.